Bienvenue dans cette vidéo qui porte sur la vie dans les campagnes au Moyen Âge du XIe au XVe siècle. Entre le XIe et le XVe siècle, les campagnes d'Europe connaissent d'importantes transformations et mutations. Ces campagnes sont sous le contrôle de seigneurs qui gouvernent leur territoire, leur seigneurie, depuis leur château fort. Ils exercent sur ces territoires un pouvoir important. Ils contrôlent les terres, leur usage et les populations qui y vivent. Durant cette vidéo, nous nous demanderons quelles transformations les campagnes connaissent-elles au Moyen Âge en Europe et comment les seigneurs y exercent leur pouvoir. La transformation des campagnes au Moyen Âge s'explique par la croissance démographique de la population européenne. De plus en plus nombreuses à partir du XIe siècle, les populations ont donc eu plus de besoins, notamment alimentaires. Il a alors fallu mettre en valeur et exploiter davantage de terres pour pouvoir nourrir cette population croissante. Pour obtenir de nouvelles terres et y cultiver davantage, les seigneurs ordonnent des défrichements. Ainsi, durant le Moyen Âge, de nombreuses forêts reculent, mais cela permet d'augmenter la production agricole et de fonder de nouveaux villages. À côté de l'expansion des surfaces agricoles, on assiste également à des innovations permettant à l'agriculture d'être plus productive. La charrue se développe par exemple, permettant de labourer la terre plus efficacement. Grâce à ces transformations, l'essor démographique de l'Europe a pu être assuré. De 43 millions d'habitants estimés au début du XIe siècle, les Européens passent à 84 millions à la fin du XVe siècle. Cette population croissante, qui vit à 90% dans les campagnes, est soumise à l'autorité des seigneurs dans le cadre de leur seigneurie, leur territoire. Une seigneurie est composée de terres agricoles de deux natures différentes. Tout d'abord, la réserve qui appartient aux seigneurs. Les paysans sont obligés d'y travailler gratuitement, c'est ce que l'on appelle les corvées. Ensuite, les tenures, qui sont les terres louées aux paysans en échange des corvées et de redevances, c'est-à-dire d'impôts. Le seigneur exerce un pouvoir important sur sa seigneurie. Il commande la population, il peut la juger et il doit aussi la protéger en cas de danger. Ainsi, en cas d'attaque, la population peut se réfugier dans le château du seigneur. C'est en échange de cette protection que les seigneurs imposent des corvées aux paysans. Ils leur demandent également de payer des taxes pour utiliser certaines installations, comme le moulin ou le four. Ces taxes sont appelées les banalités. Les paysans du Moyen Âge ont une vie difficile. Une partie d'entre eux sont appelés les serfs. Il s'agit de paysans non libres, entièrement soumis à leur seigneur. Ils ne sont pas esclaves, mais leur situation s'y apparente souvent. Ils ne peuvent se marier, ni transmettre leurs biens, ni quitter la seigneurie où ils résident sans l'autorisation du seigneur. Les autres paysans, qui sont eux libres, sont appelés les vilains. Ils sont tous soumis à des travaux agricoles difficiles et sont contraints de payer de nombreux impôts à leur seigneur, mais aussi à l'Église. Parfois, les conditions de vie sont si difficiles qu'ils se révoltent. Ils obtiennent alors soit de nouveaux droits, soit sont sévèrement punis. Pendant ce temps, les seigneurs pratiquent la chasse dans les forêts qui leur sont réservées. Lorsqu'ils sont adoubés, lorsqu'ils deviennent chevaliers, ils s'entraînent à la pratique du combat à cheval dans des tournois, par exemple. Ils organisent aussi des banquets et entretiennent des relations avec les autres seigneurs, leurs suzerains ou leurs vassaux, dans le cadre de la féodalité.